J'ai encore perdu des abonnés. Voilà, j'en perds là depuis quelques jours, j'en perds un peu pour. Alors c'est vrai, la question se pose, est-ce que c'est parce que, est-ce que je dis des choses pas intéressantes ou est-ce que parce que j'ai une façon de les dire qui est un peu olé olé? Il y a des gens qui peuvent n'a pas à me prendre au sérieux parce que je raconte des blagues et parce que j'ai dit des trucs un peu genre d'une façon, on va dire, pas très sérieuse, voilà. Ouais, il y a des gens qui s'arrêtent, on va dire, au contenant et non au contenu. Et vous avez tort, parce que le contenu, il est super intelligent, super réfléchi et en plus, j'ai toujours raison. Non, oui, je sais, vous allez me dire, ouais, blablabla, tout ça, tout ça. Non, 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 mais si, j'ai toujours raison. C'est mon côté Madame Soleil, je me trompe jamais. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je peux toujours vous le dire, je l'avais dit, mais je vais pas le dire, je vais pas le dire parce que je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui dit, je vous l'avais dit. Enfin, au même, je l'avais dit, je l'avais dit. Tout ce que j'ai dit, ça se réalise. Voilà, c'est comme ça. Donc, tous les gens là qui me quittent là en se désabonnant, ben vous avez tort. Parce que je veux dire, vous connaîtriez pas le futur si vous n'allez pas m'écouter. Même le présent, vous allez pas très bien connaître. Mais bon, je dirais, vous faites comme vous voulez, faites comme vous voulez. Si vous voulez vous arrêter au compte non, ben, barrez-vous, je m'en fiche. Voilà. C'est déprimant, oui, c'est très peu, on va dire, motivant, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi, voilà. Et j'ai besoin de sortir tout ça de moi parce que j'ai à un moment donné, la tête, elle explose. Voilà. À commencer par l'histoire de, voilà. Bah, déjà, reprenons donc les histoires de cette guerre-là avec l'Ukraine. Voilà, la guerre qui s'appelle pas une guerre, enfin, ça s'appelle la guerre d'un côté, il s'appelle pas une guerre de l'autre côté, enfin bon, il y a des raisons pour ça, mais c'est pas ça qui importe. Le Kursk, quand ça a démarré, hein, lendemain où ça a commencé, je l'avais dit, j'ai dit, c'est une connerie énorme. Je l'ai dit, non, mais je veux dire, ça peut pas être plus con que ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans, quoi, à part les quoi en champignons, moi, j'ai aucun intérêt. Et encore, je veux dire, j'ai aucun intérêt, mais pardon. Et même, je veux dire, même ça, je veux dire, il y a très peu de bois là-bas. Enfin, il y a rien là-bas. Il y a rien là, rien. Et surtout, vous savez ce qu'il n'y avait pas là-bas? Je veux dire, c'est les défenses. Voilà, les défenses russes. Vous avez les défenses partout, sauf là. Et les Russes, ils ont pas vu les troupes s'attrouper comme ça, je dirais. Non, ils ont regardé ailleurs, ils ont dit, oh, il y a les Ukrainiens sur notre sol. Oh là là, on les a pas remarqués. Tout le monde a nanana, tu les as pas vus, voilà. Moi, j'ai dit, mais les mecs, vous croyez, non, mais vous pensez vraiment que c'est sérieux? Vous pensez vraiment que les mecs, ils vont vous laisser rentrer comme ça? Surtout là où il y a aucune défense. Qui dit aucune défense? Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez pas l'utiliser. Donc les mecs, ils se sont trouvés sur un territoire. En plus, ces cons-là, ils ont explosé les ponts, donc ils peuvent même plus rentrer chez eux. Non, mais tu dis, mais qui c'est qui les dirige, ces gens-là, quoi? Qui c'est qui l'envoie en casse-pipe comme ça, quoi? C'est les gens qui les envoyaient en course, qui n'avaient pas grand-chose à se de leur vie de ces pauvres Ukrainiens. Et moi, je l'avais dit, voilà, je suis désolée de le dire que je l'avais dit, mais je l'avais dit. J'avais dit que les mecs, ils vont se faire massacrer. Et surtout, j'avais dit, vous allez bien voir, ils vont les empêcher de progresser, mais ils vont pas les virer. Ils vont les virer juste avant les élections de l'autre, là, hein, aux Américains, voilà. Et sur l'autre côté, là, vous savez, les démocratiques, l'autre, là, les gros, là, les alliés, là. Oui, j'ai dit, vous allez voir, ils vont attendre jusqu'à cette date-là. Et après, hop, tchic, voilà. Pourquoi? Parce que je dis là, en attendant, les Ukrainiens, ils avaient besoin de ce territoire-là pour mettre en avant qu'ils étaient là à course, qu'ils regardaient, on peut mélanger, on peut négocier, on peut, je veux dire, échanger, oui, un tout petit truc comme ça, je dis, attendez, les Tiberville, contre New York, bah oui, forcément. J'ai rien contre Tiberville, attention, c'est une ville lumière parfaite et tout, mais enfin, je veux dire, ça s'échange pas, quoi, hein. Donc, d'accord, à la Souja, je suis, non, ce n'est pas une ville avec beaucoup d'importance, non. Non. Donc c'était fait vraiment pour mettre en avant, regardez, notre tout puissant, on arrive à aller chez les Russes. Et plus on va le dire, plus on va envoyer là-bas du pognon, des armées, des trucs super, parce qu'il faut quand même tenir là-bas, hein. Donc ils sont en train de perdre. Mais non, mais en plus là, il fait froid. Non, je suis désolée, je reviens toujours au même. Mais je veux dire, quand vous allez faire la guerre aux Russes, prenez cette donne en considération. Les Russes, le froid, c'est leur meilleur allié, quoi. Les Russes, quand ils attaquent, c'est toujours quand il fait froid. C'est toujours en ce moment-là, parce que là, les soldats là-bas qui sont enfermés dans la tonneille, là, mais ils se le gèlent. Parce qu'il n'y a aucun moyen de leur envoyer. Et puis je pense même pas. Non. Ils envoient donc, ils envoient quoi? Je veux dire, ils envoient peut-être des munitions, ils envoient peut-être des chars, des trucs comme ça. Mais personne ne pense à leur envoyer des damars. Non. Les chapkas, les moufles, les chaussettes chaudes dans leurs bottes. Non, personne. Les mecs, ils se caillent. Je dis, ils se rendent parce qu'ils ont froid. Et ça, je comprends pas ça. Alors, voilà.
Donc, on est une semaine avant les élections, et Poupou, il indique officiellement que toute l'armée ukrainienne, enfin, les troupes là-bas, ils sont pris en tenaille et que voilà, ça va mal se finir. Et en attendant, ils ont pris tous les autres territoires qu'ils avaient besoin. Sauf Kharkov. Non, les Kharkov, ils en ont pas pris. Pourquoi? Parce que le Kharkov, on a besoin de l'avoir, cette base-là, parce que sans Kharkov, il n'y a pas de Koursk. Et les Russes, ils ont besoin des soldats à Koursk, parce que c'est là qu'ils les maintiennent, voilà. Et là, juste une semaine avant les élections, ils vont mettre une bouchée double et ils vont tout reprendre. Et les élections là-bas, chez nos amis alliés, c'est pas les élections qui vont jouer sur la fin de la guerre. Non, non. C'est la guerre qui va jouer sur leurs élections. Et ça aussi, je l'avais dit. Oui, ça aussi, je l'avais dit. Et je l'avais aussi dit dès le début que cette guerre-là, elle va pas se finir en 3 semaines. Non, non, non. Même pas en 3 mois. Parce qu'à l'époque, on m'a dit, ouais, ton poupou, là. Bon, premièrement, c'est pas mon poupou. Voilà. Je précise quand même. Ce sera mon poupou, vous savez quoi? Je mangerai le caviar avec la cuillère et je ferai des gros caca dans les toilettes en or massif, voilà. Et je les fais pas, voilà. Je mange des spaghettis au beurre encore, merci. Merci. Et pas vous les abonnés, non, pas merci à vous, parce que je veux dire, vous êtes suffisamment pas nombreux pour que je peux pas mettre du beurre dans mes spaghettis grâce à vous. Alors voilà, hein. Je suis désolée, je m'énerve un peu. Mais c'est comme ça. Mais je m'énerve parce que je me dis, flûte, voilà. Enfin bref, je reviens à mon truc là. Donc je disais que voilà, j'avais dit que, bon, premièrement, donc voilà, donc je bouge le spaghetti et j'ai fait de tout petits caca dans les toilettes blancs, tout blanc, je dirais, premier prix chez Roi Merlin. Voilà. Oui, là, rien à voir, non, non. Mais après, encore une fois, je suis rien là-dedans. Je fais juste analyser et de vous le ressortir. Voilà. J'ai un point de vue, j'ai de la chance d'avoir un point de vue, l'obscurantisme d'un côté et le démocratique de l'autre. Donc, j'arrive à mettre superposer les données et je dis, et de voir peut-être clairement. C'est juste peut-être ça. Mais je dis, les mecs, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Poutine, il a dit dès le début quoi? Il a dit que je veux désarmer, désarmer non seulement l'Ukraine, mais le temps. Je vais, entre guillemets, je veux dire, dénazifier et surtout, je veux dire, il voulait, je veux dire, il voulait mettre à mal tous ces gens-là pour qu'ils n'arrivent plus à fabriquer de quoi aller leur faire mal. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils désarment, ils désarment, ils désarment. Ils désarmer, on peut pas les faire en 3 semaines. Non, non. On nous explique à nous, je dis, ouais, ils ont besoin de territoire, voilà. C'est normal qu'on l'explique. Vous savez pourquoi on l'explique? Ah, c'est tout bête. Je dis, on l'explique parce qu'après, pour dire, regardez, on a gagné parce que les Russes n'ont pas pris le territoire. Les Russes, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient du territoire. Ils ont toujours insisté sur le fait qu'on veut pas de territoire. On veut désarmer l'Ukraine. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de désarmer l'Ukraine, ils sont en train de désarmer l'OTAN, ils sont en train de désarmer l'Europe, ils sont en train de désarmer les États-Unis. Voilà. Tout le monde y passe. Il faut du temps pour ça, il faut du temps, il faut que les mecs vident leur stock, voyez, il faut que les mecs vident leur stock soviétique, après leur stock nouveau, après les stocks ceci, après les stocks cela, voyez, il faut du temps pour ça. Donc cette guerre-là, elle allait pas se finir en 3 semaines, ni en 3 mois, c'est normal, je comprends pas ce qu'on peut n'a pas comprendre là-dedans. Juste qu'on n'écoute pas des gens, c'est tout. On est tellement persuadés dans notre truc, et je crois que c'est même pas ça, je crois que même pas qu'on est persuadé, non, non. Je crois que dès le début, ils savaient que ce sera comme ça, dès le début. Mais en plus, je dis, il voulait que ce soit comme ça. Parce que tant que cette guerre continue, on s'en met plein les poches. C'est une façon de blanchir et de voler carrément du pognon. Génial, génial. À chaque fois, je dis, quand on file 3 milliards à Zelensky, il y a déjà 1 milliard qui reste en France dans les poches de tout le monde. La guerre, c'est génial. Parce que vous pouvez toujours dire, oui, on a filé 1 milliard pour construire une usine. Il n'y a pas d'usine. Oh, c'est des méchants Russes qui l'ont explosé. Alors que jamais d'usine ici ne pouvait être construite parce que le pognon est déjà parti dans les poches de tout le monde. Vous n'y vous imaginez pas à quel point c'est génial une guerre pour s'en fait dans les camps. Voilà. Donc oui, les mecs, ils ont tout l'intérêt que ça dure. Les Ukrainiens, ils vont mourir, mais ils vont continuer de tenir la tête au-dessous de l'eau pour dire oui, ils ont quand même toujours besoin d'argent. Et cet argent-là, ils arrivent jamais au Ukraine. Non. Tout le monde s'en met pas dans les poches. C'est pour ça qu'en Europe, ils sont tellement, je dis ouais, il faut les soutenir. Non, mais attendez, là, c'est pas sérieux, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Donc, et puis cette histoire de territoire, ça me fait penser, vraiment. J'ai déjà parlé, je l'avais déjà dit, je répète, mais c'est pas grave, je l'avais déjà dit. En parlant de 3 républiques baltes. Voilà. Ah oui, la Russie, c'est le prochain sur la liste. Ils vont se prendre aux républiques baltes, voilà. Moi, j'ai les républiques baltes, c'est les 3 petits cornichons mis sur un pâté. Vous avez un chat devant, là, les méchants monstres poupous, là, comme ça, qui regardent le pâté et qui disent, il voit les 3 petits cornichons, et les 3 petits cornichons, oh, ils ont peur. Voilà. Ah ben non, mais c'est vrai que les 3 petits cornichons, comme ça, sur un pâté, je leur donne pas long, non, mais leur espérance de vie, il est courte, normalement. Dans les conditions, on va dire, normales. Voilà. Sauf pour un chat. Les chats, ils sont fous de petits cornichons.
Alors, le petit cornichon, ils sont là, on est courageux, on est prêt à se défendre, on est ceci, cela, etc. Le chat, il va bouffer le pâté, il va laisser le cornichon. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les cornichons? Ah, on a vaincu le chat! Le chat n'osait pas manger, on était les plus forts, voilà. Et après, ils vont faire de la tchac sur tous les médias, dans le monde entier. Regardez comme on est fort, on a vaincu les méchants monstres poupou. C'est exactement la même chose avec l'Ukraine, exactement pareil. Oui, ils sont en train de tous dire, oui, 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 Poupou, il va tout prendre, tous les territoires. Alors que dès le début, il a dit qu'il ne voulait pas le faire, mais enfin, on va dire qu'il va tous les prendre. Et au moment donné, donc, il va pas les prendre. Et on va dire, on a négocié avec lui, on a vaincu Poupou, parce qu'on l'a empêché de prendre tous les territoires. Et vous allez voir, là, il va mettre un boucher double. L'autre, là, hein, vous savez, le méchant, là, le nazi de chez eux, là-bas. Donc, il va arriver au pouvoir. Voilà, il va négocier avec Poupou. Et Poupou, il va dire, écoute, moi, je te permets de dire que c'est toi qui as négocié, voilà. Ça va être la même chose qu'avec les Syriens, c'est pareil. Et avec les Syriens, qu'est-ce que c'est d'avoir les schmeubliques? Bon. Vous savez, à l'époque, donc, vous savez, la guerre en Syrie, donc, il paraît que, donc, les méchants syriens ont utilisé des produits très, très toxiques sur l'une de parties de leur territoire. Il paraît que c'est eux qui l'ont fait. Donc, c'était une bonne raison pour aller leur faire la guerre. Et il y a Poupou qui arrive et qui dit, bah, écoutez, je leur ai parlé aux mecs là-bas, ils m'ont promis qu'ils allaient plus le faire. Non, ouais, franchement, on pensait vraiment que c'était une raison suffisante pour ne pas attaquer la Syrie, que Poupou a dit, ils m'ont promis. Ah, non, non, non. Cette histoire de produits toxiques, c'est une affaire des Amerlocs. Voilà. Et Poupou, il avait des preuves de ça. Il a dit, écoutez, on fait ça comme ça. Moi, je garde mes preuves chez nous, et vous allez plus le bouger et on va dire qu'on a négocié. Voilà. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, Poupou, c'est un pragmatique. Il va dire à l'autre, à Trump, là, il va dire, écoutez, voilà, on va dire comme ça. Vous m'avez convaincu de ne pas prendre toute l'Ukraine. Vous m'avez convaincu. Oui, j'ai très, très peur. Vous m'avez convaincu. Donc, du coup, je vais vous laisser ça, 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 ça et ça. Mais en échange, je prends Odessa et tous les autres parties. Oui, Odessa sera russe. Et non, ils vont pas la bombarder. Parce que les Russes, ils aiment beaucoup l'architecture de cette ville et ils s'en fichent pas. Donc, oui, non, mais ils vont faire tout pour prendre Odessa sans qu'il y a, comment dire, une prise militaire. Voilà. C'est comme ça. Vous n'allez pas me croire? Ne me croyez pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Non, vous savez quoi? Allez, comparez-moi les villes qui étaient libérées par des Russes, je parle de l'architecture, et les villes qui étaient libérées par les Américains. Non, mais juste, comme ça. Voilà. C'est où qu'on voit les touristes, Non, les touristes, ils vont pas, non, ils vont pas au nord de la France, non. Normandie, non. À la limite, vraiment, les nostalgiques, des grands nostalgiques, ils vont aller peut-être faire un ou deux, voilà, machin, là, d'après la guerre, mais ils y vont pas, non. Ils vont aller là ou pas. Les Russes sont passés. Pourquoi? Parce que les Russes ne bombardent pas. Voilà. Les Russes, ils font gaffe. Eh oui, les méchants, les dictateurs sanguinaires là-bas. Voilà. Non, ils font gaffe. C'est comme ça. Donc oui, les Russes, comme je dis encore une fois, ils ont pris du temps pour donc désarmer les autres, parce qu'aujourd'hui l'armée, je veux dire, otanienne, elle fait quand même plus que pitié, voilà. Donc désignifier, donc les anifiés là, les trucs imprononçables et qui n'existent absolument pas en Ukraine, donc c'est même pas la peine d'en parler, mais enfin néanmoins, donc là c'est fini avec eux aussi, voilà. Et ils ont mis l'Europe tellement mal que, je dirais, à un moment donné, quand on aura besoin d'aller emprunter de l'argent, on va les emprunter à qui? Voilà. À quelqu'un qui a de vrai d'argent. Pas juste des trucs découpés, vous voyez, des emballages d'argent vide. Voilà. Et c'est celui qui vous prête de l'argent qui dicte un peu ses règles. Parce que, je veux dire, encore le dollar, bon, même s'il ne serait plus une monnaie de référence, il va survivre, le dollar. Oui, il va survivre. L'euro, non. Parce que l'euro, ça ne correspond strictement à rien. L'euro va imploser. Et la dette peut être avec. Et puis, de toute façon, je dis, si on prend tous ces trucs du cul, excusez-moi, je suis grossière, je sais, mais encore une fois, pour les plus de gens qui m'écoutent, je peux me permettre, voilà. Donc, si on prend tous ces machins-là qui sont là-bas, donc, assis sur leur siège à faire des trous sur leurs jolis petits pantalons cachemire, là, je parle de l'Union européenne, là, de nos super dupités, je veux dire, si on prend le pognon qu'ils ont piqué en Ukraine, je vous rends sûr qu'on rembourse tous les dettes d'États européens. Parce que vraiment, vraiment, ils se sont fait des honneurs, voilà. Et puisque je vous ai dit que j'étais une Madame Soleil, je vais vous dire ce qui va se passer dans les mois à venir. Premièrement, donc, cette cochonnerie de guerre en Ukraine, il sera fini avant Nouvel An, c'est sûr.
Enfin, je dis avant fin novembre. C'est pour ça que je dis toujours, si on est encore en vie fin novembre, c'est un coup de bol. Secondo, les États-Unis, je leur donne 2 ans. 2 ans au grand maximum avant que les États se séparent. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que forcément, il y aura une telle crise là-bas que les États riches ne voudront plus être responsables des États pauvres, et les États pauvres, ils ne voudront plus d'être avec les États riches, et ça va faire une énorme coupure. Voilà, ça sera comme ça. Et l'Amérique du Sud, puisqu'il faut en parler aussi, eux, ils vont se refermer sur eux-mêmes. Les Chinois et les Russes, ça va durer pendant au moins 15 ans ensemble. Voilà, après, ça va, comment dire, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Parce que les Russes, ils vont encore une fois s'endormir sur leur laurier, comme ils sont toujours, qu'ils l'ont toujours fait, voilà. Ça va être comme ça. Et Poupou, en attendant, il sera le maître du monde, voilà. Mais ça, je l'avais dit il y a déjà 20 ans. Il y a déjà, à l'époque, personne ne m'a écouté. Moi, encore une fois, personne ne m'écoute. Et donc, et l'Ukraine, elle sera donc un tout petit peu, comment dire, divisée. Voilà, il y aura une petite partie qui partira vers le Pologne, il y a une petite partie en Hongrie, une petite partie. Ah oui, je vous ai dit aussi la Transnistrie là, à côté de Moldavie là. Donc elle sera rejointe en Odessa. Ça va être comme ça. Et l'Europe, elle reviendra dans l'amitié avec les Russes, mais une fois qu'on aura coupé des longs nez à tout le monde, parce que les Russes, ils diront, on veut bien de vous, mais pas avec vos dirigeants, parce que là, on fait plus confiance à personne. Donc, une fois que l'euro sera implosé, quand allez, 7 mois, voilà. Je donne 7 mois à l'euro. Ah, on se retrouve dans 7 mois, voilà, sur cette même chaîne, et on va voir si j'ai raison ou pas. Parce que, encore une fois, je suis désolée, mec, mais c'est absolument, ça me surprend même moi-même à quel point je me trompe pas. C'est comme ça, voilà. Bref. Allez, je vais finir avec mes prévisions donc de futur de Madame Tate, alias Soleil, pour aujourd'hui, et je vous dis, allez, à la prochaine.